Coupe du Monde 2026, les éléphants de Côte d'Ivoire continuent leur préparation. Le match prochain, c'est contre l'Allemagne. Donc, en sachant que les premiers tours, premiers matchs sont terminés aujourd'hui. Donc, sur la photo, on voit le préparateur de physique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Autour de lui, il y en a Yann Frankessi Kosonou et on voit aussi Parfait Guignon et Gula Doué. Quel est votre message pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Cette fois-ci, moi, j'aime les éléphants de Côte d'Ivoire façon qu'ils font. Ils sont humbles, ils se concentrent sur leur préparation. Ils n'ont pas dans les polémiques. Donc, wow, regardez positionnement, regardez décalage Inao, un pépine ivoirien. Et on voit Evan Guessant qui est double champion du monde avec Crystal Palace et Aston Villa. Aston Villa qui a remporté Europa League et Crystal Palace qui a remporté la Conference League. Donc le seul joueur a eu la chance de remporter les deux trophées. Il est avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et voilà leur préparation énorme. Yann Diamandé, qu'est-ce que tu vas nous faire contre l'Allemagne? On compte sur toi, on compte énormément sur toi. Et match aller, on voit Yann Diamandé en face de la Doué. Donc, Yann Diamandé qui nous a montré un match parfait contre Équateur. Il a fait énormément d'efforts et ça a payé. Il était élu l'homme du match lors de ces matchs. Voilà le milieu de terrain de Côte d'Ivoire. Ce qui m'inquiète, c'est qu'au Fofana, à chaque fois, l'entraînement, il est concentré sur voir ses cuisses, tous ses nerfs. Mais, au match, franchement, souvent, parfois, il est bien, mais parfois, il est embrouillé. Quel est votre message pour Seko Fofana si jamais MSC Faye le fait titulariser face à l'Allemagne? Quel est votre message pour lui? Souvent, il est bien, mais pas. C'est Jean-Michel, lui n'a pas encore eu une minute de jeu. Donc là, peut-être que c'est contre Curaçao, les Banguetais ils vont pouvoir jouer contre Curaçao si jamais on gagne l'Allemagne. Mais si on ne gagne pas l'Allemagne, on sera obligé d'aligner les 11 types entrants de la Côte d'Ivoire pour pouvoir gagner cette équipe Curaçao et pour continuer notre chemin. Sinon, c'est pas bon. Le gardien de Côte d'Ivoire qui a fait énormément d'efforts, Yaya Fofana, face à Équateur. Très franchement dit, on sait très bien que les Équatoriens, ils ont tapé plusieurs fois là-bas, très haut, mais Yaya Fofana a quand même aussi sorti des parades incroyables lors de ces matchs, c'est à féliciter. Et aussi, voilà, Yannick Frankessi, qui est là. On sait très bien que le match contre Équateur, tout n'a pas été parfait, mais aussi, on ne peut pas dire que non, il n'est pas fait bon match. Voilà. Tout n'a pas été parfait, mais aussi, il a fait aussi des très, très, très bons matchs aussi, des actions bien et correctes. Malgré il a pris un carton jaune trop tôt lors de ces matchs, mais on ne peut pas le reprocher du tout des ordres. Voilà le unique buteur, Amadou Diallo. Je ne sais pas pourquoi MSC Faye ne le fait pas titulariser, mais souvent, il fait des coachings gagnants. Voilà. Contre la France, c'était coaching gagnant. Et contre l'Équateur aussi, c'était coaching gagnant. Mais souvent, s'il faut prendre la décision, tu le titularises parce que à chaque fois qu'il rentre en jeu, il fait la différence. On voit sur ces photos Inao avec le numéro 9 de Côte d'Ivoire. En tout cas, lui, il est bien Ange Boni. Très franchement dit, c'est un vrai neuf. Voilà. Quand il est rentré en jeu, face à l'Équateur, on a vu ses décrochages quand il vient au milieu du terrain, il vient surtout jeu du corps. Il a mal physique, voilà. Il est très fort dans le jeu du corps et ça a vraiment aidé les éléphants de Côte d'Ivoire lors de ces matchs face à l'Équateur.
Oumba Diakité, tout en souriante. Voilà, beaucoup critiqué, mais il est là, il est toujours souriant. Et je ne sais pas si MSF va le faire entrer contre l'Allemagne, mais il faut qu'il fasse le choix fort face à l'Allemagne pour qu'on puisse gagner ces matchs et pour décrocher une qualification directe avec dans ce groupe Eli Wahi, un polémique autour de Eli Wahi. On dit que Eli Wahi, avant de quitter à Nice pour s'envoler aux États-Unis, aller dans cette rencontre, il y a une enquête qui est ouverte contre lui et en disant qu'il avait pris un carton jaune lors de ce match. Bon, l'enquête n'est pas encore terminée, mais vous savez très bien, les Français, ils aiment trop les polémiques, ils aiment trop de coller un problème. Donc, on verra bien ces problèmes, qu'est-ce que ça va donner, mais pour le moment, il est avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial. Voilà le stabilisateur du milieu du terrain de Côte d'Ivoire, Ibrahim Sangaré. À chaque fois qu'ils rentrent avec Inao, ils font toujours la différence. Voilà. La combinaison avec Ilao, franchement dit, je suis trop content pour eux. À chaque fois quand ils rentrent sur le terrain, il fait la différence. Boni. Très franchement dit, Boni, il est bien. Ouais, il est bien. Il a choisi la sélection ivoirienne de football. On l'a vu lors de son entrée contre l'Équateur. C'est 9 pur. Il a franchement aidé les éléphants de Côte d'Ivoire concernant ses déplacements, ses décrochages, ses balles au pied. Quand il prend la balle, il va sur le côté. Et il a vraiment posé des problèmes au milieu du terrain de Curaçao et ainsi que la défense. Jeu du corps qu'il a, oh là là, on ne peut rien dire. On ne peut rien lui reprocher. Il est très bien, Ange Bouli. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire poursuivent leur préparation physique car on a un match très important avec l'Allemagne. Est-ce qu'on va gagner de l'Allemagne? Est-ce que l'Allemagne va nous gagner? C'est un match très décisif. Lui qui gagne ce match, allez, il est premier de ce groupe. Voilà. Lui qui gagne ce match, il est premier de ce groupe. Donc, il faut forcément que la Côte d'Ivoire remporte. C'est ce que nous voulons pour que la Côte d'Ivoire gagne et on soit premier dans ce groupe. Salut les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. Eli Wahi ne pourra pas jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc le déplacement pour Canada se fera sans Eli Wahi. Car Eli Wahi est poursuivi d'une affaire de carton jaune. Donc il restera dans les États-Unis de l'attendre du retour de l'équipe parce que avant de partir, le dernier match qu'ils ont joué contre Saint-Étienne, on dirait qu'il a était ouvert contre le joueur et il devrait attendre véridique d'abord avant de poursuivre son rêve. Mais je ne comprends pas, Eli Wahi, tu as l'argent. Comment tu peux parier sur un joueur qui va prendre carton jaune? Et effectivement, le joueur a pris carton jaune. Donc là, c'est toi-même qui as créé le problème. Moi, je ne sais même pas pourquoi les joueurs font les choses pareilles. Je ne sais pas pourquoi. On dit, vous êtes interdit de faire les paris sport. C'est interdit aussi de faire les dopages. C'est interdit de miser sur un joueur qui va prendre carton jaune ou bien carton rouge. Et toi, tu t'en le fais. Donc voilà maintenant, tu peux pas poursuivre encore, tu peux pas poursuivre encore la Coupe du Monde. Eh ben c'est fini. Ton rêve est brisé. Voilà, ton rêve est brisé. Donc on va compter sur qui maintenant? Ange Boni. Bon, lui il est bien, voilà, il va nous défendre bien comme il faut.